m'appelle Gilles Welcome, donc moi je suis chef du projet dématérialisation au sein du département de Vaucluse et je suis directeur du projet sur Élise. Bonjour, je suis Stéphanie Cuvillier, chef du service courrier et courriel au sein du département de Vaucluse et je suis également chef de projet fonctionnel sur le projet Élise. Le premier objectif, c'était de remplacer la solution que l'on avait aujourd'hui au département, qui était super tableur Excel et qui était complètement obsolète. Donc il nous fallait vraiment un outil moderne, déjà là-dessus, mais qui nous permette effectivement de tracer et de simplifier le travail au niveau du courrier, de la réception du courrier. On a fait un benchmark assez important sur toutes les solutions existantes au niveau national, de ce qui existait en termes de gestion électronique de courrier. Et la solution Élise nous a clairement intéressés parce que ça représentait notre fonctionnement aujourd'hui. Et il nous fallait un outil simple d'utilisation et qui ne fasse pas peur aux agents. Donc ça, c'était aussi important qu'on puisse... Et Élise nous a paru effectivement extrêmement intéressant. Sur le service courrier, c'était pouvoir d'identifier le courrier entrant dans le département de Vaucluse et pouvoir aussi le qualifier rapidement. Ce qu'on entend par qualifier, c'est en fonction de l'importance des différents courriers. Et c'est vrai qu'Élise, quand on a vu les démonstrations, ça reprenait exactement, en tout cas, ce qui était fait sur le principe du papier. La deuxième des choses au niveau d'Élise, c'est aussi la traçabilité. Là, avec Élise, on a bien tout courrier qui entre au sein du département est enregistré dans Élise. Donc, il y a la traçabilité. C'est important. Et l'objectif était de ne plus perdre. Un courrier papier, quand il va d'un point A à point B, il peut effectivement rencontrer plein d'obstacles qui fait qu'on va le perdre, ce courrier. Et le principe des parapheurs, quand il remontait, c'était exactement le même principe. C'est-à-dire qu'il y a un risque que ça tombe ou qu'on perde effectivement certaines choses. On a mis effectivement un groupe projet en place avec nos collègues des systèmes d'information, la DSI, puisque nos collègues de la DSI ont été présents tout du long avec nous deux là-dessus. Et on a fait, nous, après, en tant qu'administrateur fonctionnel, on a fait le relais avec les services, les directions, services courrier. Sachant que ce projet-là était un projet qui révolutionnait la collectivité. Et donc on a dit on va harmoniser les trames, on va tout harmoniser. Et donc on a décidé plutôt de le faire nous et de le proposer après derrière. Au niveau du service courrier, on a eu quand même une grosse phase d'observation, aussi savoir ce qui entrait. La typologie aussi des documents, qu'on a 3 typologies de courrier, en tout cas au niveau du département de Vaucluse. Donc à partir de là, on a réfléchi à savoir quel chemin on allait donner au courrier dans Élise. Le processus papier n'étant pas le même que le processus numérique. Voilà. La rapidité surtout. On n'a pas fait le choix de tester Élise sur une direction. On a décidé à un instant de changer tout le monde du jour au lendemain. On ne s'est pas posé de questions là-dessus, donc on a fait le choix Big Bang, tout le monde en même temps, à la même date. On avait le directeur général des services qui tenait beaucoup à ce projet. Donc il nous a soutenus aussi par rapport aux démarches. Courrier entrant, courrier sortant, courrier circulant, puisqu'on a le courrier interne dedans, les notes, tout ce qui va être les notes, etc. Nous, ce qu'on appelle le courrier interne. Les processus automatisés, le Smart Agent, effectivement, qui est une chose merveilleuse. Que le Smart Agent va chercher dans l'organigramme toutes les personnes et toutes les strates que l'on souhaite aller chercher. Les modèles de documents, effectivement, on a nos typologies de documents et nos modèles de documents, donc ça, aucun problème aussi. Parapheur électronique Élise Flow, il y est. Et l'application de téléphone, effectivement, qui est aussi utilisée. Aujourd'hui, on a distribué 650 licences. On devrait, à terme, parce qu'on nous on a estimé à peu près 1000 utilisateurs à terme. On a fait un premier périmètre, qui était le courrier réservé, c'est-à-dire ce qui arrivait au DGS et à la présidente, et du courrier signalé, tout ce qu'on avait besoin de tracer. À un moment donné, un chèque qui arrive, un recours qui arrive, etc., on a besoin de le tracer. Et maintenant, depuis le 1er juin, donc il n'y a pas si longtemps que ça, on est sur l'ensemble du courrier. Tout le courrier est rentré dans Élise. On a un formulaire contact où les citoyens vauclusiens peuvent effectivement faire appel au département sur des thématiques particulières. Donc ça maintenant c'est versé dans Élise. Et là on est en train de développer une adresse mail unique où ils vont pouvoir déposer ce qu'ils veulent en numérique et nous on fera une réponse numérique aussi derrière, ce qui fait que à terme on devrait aller vers quelque chose de beaucoup plus intéressant. On reprend la traçabilité. Parfois certains courriers papier entrés mais
ça s'égarait dans les services parce que ou c'était perdu ou l'agent pouvait ne pas y répondre. Aujourd'hui, on peut retrouver, on prend l'exemple de la présidente du département, si elle est amenée à retrouver un courrier, elle peut faire une recherche très facile sur l'ensemble de la collectivité, savoir si elle a été sollicitée, si des réponses ont été apportées. Donc là, le côté traçabilité, c'est en tout cas s'assurer qu'une réponse est apportée à l'usager. C'est la première des choses. Les circuits, parce qu'au niveau, c'est quand même instantané. À partir du moment où on a notre fameux smart agent, il est rédigé, il suit un processus. Au moment où la présidente va signer, instantanément, le courrier retourne dans le service. Donc il y a un vrai gain de temps. Auparavant, c'était un circuit parapheur, avec des agents qui étaient amenés à aller sur différents sites décentralisés. Aujourd'hui, la réponse revient en temps réel. Possibilité pour l'agent de suivre son dossier, de savoir exactement à quel stade il est. Et plusieurs personnes peuvent être informées en temps réel de l'état du document. Après, moi, ce que je veux rajouter sur Élise, c'est qu'aujourd'hui, la possibilité du télétravail aussi. Aujourd'hui, via le télétravail, elles peuvent tout à fait traiter la gestion du courrier. En tant que directeur de projet, moi, je suis extrêmement satisfait. C'est une solution qui est suffisamment intuitive pour s'en servir. Et nous, en tant qu'administrateur fonctionnel, on a toutes les marges de manœuvre dessus. C'est une solution qui est facile, qu'on s'approprie assez rapidement quand on l'utilise au quotidien. Facile d'utilisation, intuitif. Notre volonté, en tout cas, ça a été de rester sur du standard aussi. On n'a pas voulu faire de développement et ça, dès le début, c'est quelque chose qui a été décidé. Le choix, ça a été de se dire, on a un outil, on a un logiciel Élise qui est construit, qui répond à nos demandes. Nous, ce qu'on a amené d'important, c'est qu'on est omniprésent. On fait des ateliers de bonnes pratiques tous les deux fois par mois. Effectivement, on a bénéficié des formations de Knowledge, ça c'est sûr. On l'a fait dès le début, juste avant de mettre en production. Donc, on a fait le choix, nous, de reprendre la formation à notre compte et que ce soit nous qui formions et non plus solliciter Knowledge pour la formation. Parce que nous, ça nous permet de l'adapter. Les agents, ils avaient besoin d'être plus dans la réalité, dans du concret. Voilà, je vais recevoir un courrier. Comment je fais pour, moi, agent du département de Vaucluse, pouvoir y répondre? Tous les 15 jours, s'inscrivent qu'ils souhaitent. C'est un moment d'échange. Nous, on va rebalayer, en fait, Élise, les grandes fonctionnalités du produit. Et après, on va rentrer dans le détail de leur situation. Et là, on est beaucoup plus sur du concret. Il y en a qui viennent plusieurs fois et effectivement on fait des évolutions au fur et à mesure de ce qu'on rencontre. On leur explique ces évolutions-là et on a aussi une adresse mail dédiée, elise.administrateur, qui fait qu'ils peuvent nous envoyer à n'importe quel moment et c'est répondu dans la journée. Le projet est quand même bien porté par notre présidente et par notre DGS et ça c'est une plus-value grâce effectivement à ce portage, à cette volonté de faire ça. Effectivement on est arrivé à mettre le projet en un temps un peu record en place, et on a un bon retour des agents, donc on est content, on est satisfait de ça. Et on a mis en place un tuto. Un petit tuto vidéo, ce qui parfois peut aider. J'ai un courrier, je dois faire une première réponse. Un petit tuto vidéo qui fait 2 minutes 30, qui reprend les phases obligatoires. On continue à travailler avec Knowledge aussi pour améliorer le Élise. On a calé carrément la planification avec Knowledge en fonction de leurs capacités et des nôtres. Marie-Laure Di Pasquale qui était chef de projet Knowledge et Léonie Délétré qui était chef de projet, qui est chef de projet aussi et qui était plus notre référent tout le long de la mise en œuvre de ce projet. Ils ont été omniprésents, ils ont répondu présent à chaque fois qu'on les a appelés. Oui, au début aussi, des temps d'échange sur bien comprendre notre organigramme, avoir un organigramme très clair et à partir de là, c'est vrai qu'il y a eu tout un travail de notre côté au niveau du paramétrage, mais c'est vrai qu'il y a une présence de Knowledge qui est... Donc, qui était rassurante. On veut aller de plus en plus loin, on veut pouvoir créer les nouvelles adresses mail, des boîtes, des casiers. On a fait évoluer la solution, en tout cas pour nous, et c'est vrai qu'à chaque fois, si c'était possible, Knowledge nous accompagne. Et là, on va travailler à intégrer la MDPH. On est en train de travailler avec Knowledge là-dessus, pour intégrer ce point-là. On attend la R1 2023 avec impatience pour voir les évolutions, et la R2 après, etc., pour avoir toutes ces mises à jour et d'avoir un produit qui soit toujours au top et opérationnel. La perspective principale pour nous, ça va être de passer en full démat, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait l'entrée, on traite en dématérialisé, mais on imprime encore pour envoyer. Donc demain, ça va être effectivement de faire cet envoi version dématérialisée. Voilà, c'est l'objectif qu'on se donne. On a fait un sondage à 6 mois d'utilisation d'Élise pour savoir quel était le niveau de satisfaction des utilisateurs d'Élise. On avait besoin d'avoir ce premier retour. Et effectivement, ceux qui l'utilisent au quotidien, ils ont mis une note de 7,5 sur 10.
en termes d'utilisation, ce qui est pour moi une belle note. Et en termes d'accompagnement, puisqu'on fait un accompagnement au plus près, on a 8,5 sur l'accompagnement. Donc voilà, donc on pense que la méthodologie employée était la bonne, l'accompagnement proposé était le bon, puisque effectivement on est là et on a un bon degré de satisfaction et de retour. Si vous avez besoin de plus de précision sur la manière dont ça a été développé dans le Vaucluse, elise.administrateur@vaucluse.fr. N'hésitez pas.